Pénurie de carburant, alors apparemment au Royaume-Uni c'est la crise, hein, le meilleur allié de la meilleure alliée de la voiture électrique. La crise dans les stations-service entraîne un pic d'activité pour les vendeurs de voitures électriques. Scène de panique en Angleterre depuis la semaine dernière, nos voisins d'outre-Manche font face à une pénurie de carburant. Comme on l'a déjà vu en France, la mise à sec des stations a été accélérée par une ruée des automobilistes britanniques sur les pompes, de quoi provoquer de vives tensions dans les files d'attente certains conducteurs en venant aux mains. La pénurie anglaise trouve son origine dans les problèmes sur la chaîne d'approvisionnement. Il y a 100 000 postes de chauffeurs non pourvus. C'est une conséquence du Brexit avec un manque de main-d'œuvre. Dans le Figaro, Jean-Alain Andrivon, économiste spécialiste du Royaume-Uni chez Rexecode, explique 20 000 chauffeurs routiers étrangers ont regagné leur pays d'origine, notamment les pays d'Europe de l'Est. Ah bah oui, ça aide pas, hein. Pour calmer la crise, le gouvernement avait en début de semaine appelé les chauffeurs de l'armée à se tenir prêts. Le pays va aussi assouplir sa politique de visa. Et pendant ce temps-là, pour les conducteurs de voitures électriques, tout va bien, faisant le plein sur une borne publique qui ne craint pas la pénurie de jus ou directement à la maison. Les propriétaires d'un modèle branché ne sont évidemment pas concernés. Après avoir été moqués pour leur choix d'une électrique qui demande des heures de recharge tous les 300 km, beaucoup prennent leur revanche en doublant les longues queues qui mènent vers les pompes, toisant du regard des conducteurs assoiffés de sans-plomb. C'est devenu un sujet d'humour sur les réseaux sociaux, avec de nombreux messages Twitter ou Instagram pour se moquer de la team thermique, beaucoup ayant eu la même idée d'utiliser la tête du célèbre animateur Jeremy Clarkson. Je parie que tous les conducteurs de voitures électriques au Royaume-Uni ressemblent à ça. Avec un sourire, évidemment. Narquois. Plus sérieusement, cette pénurie de carburant est un nouvel argument de vente pour la voiture électrique. Le journal The Guardian donne ainsi l'exemple de Martin Miller, qui a créé e-Expert, une entreprise spécialisée dans la vente de voitures électriques. Depuis quelques jours, il a constaté un afflux de clients. Son agenda de la semaine est bourré d'essais et son stock a fondu. Martin Miller a déclaré: les gens achètent des voitures électriques pour des raisons environnementales, pour des raisons de budget ou parce qu'ils aiment la technologie. Mais la pénurie de carburant est un de ces moments où les gens se sont dit: c'est le signe que l'on doit passer à l'électrique. Un engouement qui a été constaté un peu partout dans le pays. Déjà lancé, le Royaume-Uni ayant acté la fin des modèles thermiques d'ici 2035, le passage vers l'électrique va donc être accéléré par cette épidémie de stations à sec. D'autant que si la situation du côté des pompes s'améliore, le risque de pénurie continuera de planer avec ces soucis de main-d'œuvre. Les 10 500 visas débloqués en urgence le week-end dernier par le gouvernement britannique ne sont valables que 3 mois. Alors, ils font n'importe quoi, ce gouvernement britannique. S'ils veulent que la pénurie continue, c'est comme ça qu'il faut faire, en tout cas, hein. Bravo à eux. Et donc, la Tesla qui passe à côté de... Quelle image des gens qui attendent à la pompe. Incroyable. Voilà, bah, espérons que ce genre de pénurie n'arrive pas non plus en France, parce que ça serait la panique. Et pas sûr que les constructeurs français seraient prêts à répondre à la demande pour les voitures électriques. Je vous laisse réagir. Ciao, ciao.